Mes parents vendent la ferme et me traitent d'ingrat. Signe. Ordonne mon père. Au bureau des actes, je découvre un testament oublié. La greffière murmure, ceci change tout. Une seule ligne a suffi pour bouleverser ma vie entière. La première fois que j'ai entendu le mot vendu, j'étais au milieu de la ferme de notre famille, de la poussière sur mes bottes et le vent soufflant dans le maïs comme s'il essayait de m'avertir. Mon père n'y est pas allé par 4 chemins. Il a dit cela comme s'il annonçait la météo. Nous avons vendu la ferme, a-t-il annoncé assez fort pour que les ouvriers agricoles près de l'atelier d'équipement puissent l'entendre. À un promoteur. C'est fait. Ma mère se tenait à côté de lui, les bras croisés, le menton levé, arborant le même sourire satisfait qu'elle utilisait lorsqu'elle me corrigeait devant des invités. Derrière eux, un homme en chemise boutonnée propre tenait un dossier et ne cessait de regarder sa montre, comme si la terre de ma famille n'était qu'un autre rendez-vous. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé pourquoi d'une voix brisée. J'ai juste cligné des yeux une fois et j'ai dit, vous l'avez vendu alors que la succession de grand-père n'est toujours pas réglée. Les yeux de mon père se sont plissés comme si j'avais dit quelque chose d'irrespectueux au lieu d'un fait. Votre grand-père est parti, a-t-il rétorqué. Cette terre a toujours été nôtre à gérer, et vous devriez être reconnaissante qu'on vous le dise même. Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée calme. Si c'est à vous de gérer, montrez-moi le numéro de dossier de l'homologation. Le sourire en coin de ma mère s'est approfondi. Écoutez-la, dit-elle en se tournant vers l'homme au dossier comme si j'étais un divertissement, agissant toujours comme si elle était le juge. J'ai regardé l'homme. Qui êtes-vous, ai-je demandé. Il a hésité, puis a offert un sourire bien pratiqué. Evan Mercier, a-t-il dit. Développement du sommet du Cèdre. Nous sommes ravis d'apporter des emplois et des logements au canton. Il l'a dit comme s'il nous rendait service. Mon père m'a lancé une pile de papier sur la poitrine assez fort pour me faire reculer. Signe, a-t-il dit. Et arrête de te comporter comme si tu avais des droits. Je n'ai pas pris les papiers. Je les ai laissés pendre entre nous un instant comme un test. Signer quoi, ai-je demandé calmement. Les lèvres de mon père se sont retroussées. L'accusé de réception, a-t-il dit. Le consentement. Peu importe ce que l'avocat a dit. Vous ne possédez rien ici, mais cela facilite les choses. Ma mère s'est légèrement penchée, sa voix douce et tranchante à la fois. Vous ne possédez rien ici, a-t-elle répété comme si elle voulait que la phrase s'enfonce dans le sol. J'ai senti ma gorge se serrer, non pas parce que je la croyais, mais parce que je me souvenais de ce que grand-père m'avait dit l'été où je suis revenu de l'université et l'avais trouvé assis sur le porche avec un registre et une enveloppe de papier craft usé. Un jour, avait-il dit en tapotant l'enveloppe, vous aurez besoin de preuves. Les gens agissent différemment lorsque la terre devient de l'argent. À l'époque, je pensais qu'il parlait des impôts ou des litiges de limite. Je ne pensais pas qu'il parlait de mes parents. J'ai regardé au-delà d'eux vers la ferme, vers la lisière d'arbres que grand-père refusait d'abattre, vers la grange où il m'avait appris à conduire un tracteur avant même que j'aie un permis. Puis j'ai regardé mon père. Je ne signerai rien sur le capot de votre camion, ai-je dit d'une voix égale. Si c'est légitime, cela survivra à la lumière du jour et aux formalités administratives. Le visage de mon père est devenu rouge. Ne fais pas ça, Nathalie. Il utilisait rarement mon nom complet, sauf s'il voulait donner l'impression d'avoir de l'autorité. Faire quoi, ai-je demandé. Demander à voir les registres. Evan Mercier s'est éclairci la gorge, essayant de rester professionnel. Madame Rowan, a-t-il dit. Nous avons un accord d'achat signé. Nous avons déjà programmé une équipe d'arpentage. Nous clôturons bientôt. Quelle société de titres, ai-je demandé, toujours calme. Les yeux de ma mère ont tressailli, juste un petit tic, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois procédural. Ça n'a pas d'importance, a rétorqué mon père. Ça a de l'importance, ai-je dit, et ma voix est restée neutre. Si l'acte est déjà transféré, il est enregistré quelque part. S'il n'est pas enregistré, il n'est pas réel. Ma mère a ri doucement comme si j'étais mignonne. Va jouer au détective, a-t-elle dit. Tu reviendras t'excuser quand tu réaliseras que tu n'es pas aux commandes. Mon père a de nouveau poussé les papiers, plus près. Signe et arrête de te comporter comme si tu avais des droits. J'ai finalement pris la pile. Seulement parce que le papier garde des empreintes digitales et que l'encre a une chronologie.
J'ai parcouru la première page et mon estomac est devenu froid pour une raison nette et pratique. Il n'y avait aucun numéro de cas, aucune référence d'homologation, aucun numéro d'instrument d'acte, juste un paragraphe de consentement vague et une ligne pour ma signature. Ce n'était pas un vrai document destiné à protéger qui que ce soit, c'était un outil destiné à me faire taire. Je l'ai rendu. Non, ai-je dit. Les yeux de mon père se sont durcis. Alors tu pourras regarder les bulldozers arriver, a-t-il dit assez fort pour que les ouvriers proches entendent. Ma mère s'est rapprochée, baissant la voix pour que cela paraisse personnel. Tu as toujours eu besoin d'attention, a-t-elle chuchoté. C'est pour ça que tu as fini seul. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai pas donné ce qu'elle voulait. J'ai tourné, j'ai marché jusqu'à mon camion et j'ai quitté la ferme sans claquer de porte, sans crisser de gravier, sans sortie dramatique. Parce que le seul endroit qui comptait maintenant n'était ni la grange ni le porche. C'était le canton. 20 minutes plus tard, je me suis garé devant le bureau du greffier et conservateur du canton de Haussorn. Le genre de bâtiment qui sent toujours légèrement le tonneur et le vieux papier. Le hall était silencieux, à l'exception du cliquetis doux de quelqu'un qui estampillait des formulaires à un comptoir. Puis une petite pancarte a rappelé à tous, tous les registres sont publics. Bien. Je me suis approché du comptoir d'accueil et j'ai attendu que la greffière lève les yeux. Elle était d'âge moyen, les cheveux tirés en arrière, des lunettes de lecture suspendues à une chaîne, comme si elle avait vu toutes sortes de mensonges de famille. Bonjour, ai-je dit. J'ai besoin de l'historique des actes pour la parcelle de la ferme Rowan et du dossier d'homologation pour mon grand-père, Walter Rowan. Ses yeux ont jeté un coup d'œil, évaluant. Adresse, a-t-elle demandé. Je l'ai donné, a-t-elle tapé. Le clic du clavier sonnait trop fort dans la pièce silencieuse. Son écran se reflétait légèrement dans ses lunettes. Puis elle a fait une pause. Pas la pause normale de quelqu'un qui cherche, la pause de quelqu'un qui voit quelque chose qu'il n'attendait pas. Elle a cliqué à nouveau, s'est penchée et son expression a légèrement changé, se contractant autour des yeux. Quel est votre nom, a-t-elle demandé, plus calmement qu'auparavant. Nathalie Rowan, ai-je répondu. Et votre lien de parenté avec Walter Rowan, a-t-elle demandé. Petite fille, ai-je répondu. Elle a hoché la tête une fois. Un instant, a-t-elle dit, et s'est levée pour aller chercher une étagère arrière de classeur. Quand elle est revenue, elle n'a pas apporté de classeur. Elle a apporté un mince dossier et l'a placé sur le comptoir comme s'il était plus lourd que du papier. D'accord, a-t-elle dit. Le lot montre un transfert récent. Mon pouls n'a pas bondi, il s'est resserré. Enregistré, ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit. Enregistré hier. Hier, pendant que j'étais au travail, pendant que mon téléphone était silencieux, pendant que mes parents planifiaient déjà leur laboratoire de victoire. Pouvez-vous imprimer les 2 derniers instruments enregistrés, ai-je demandé calmement. Avec les numéros d'instruments et les informations sur le cédant. Elle a hoché la tête et a commencé à imprimer. La machine a bourdonné, 2 feuilles ont glissé avec des codes-barres et des timbres. Elle les a placées devant moi. Le nom du promoteur y était. Développement du sommet du cèdre, tapé de manière nette et confiante. Mais la ligne du cédant m'a retourné l'estomac parce que ce n'était pas ce que mon père avait suggéré. Il n'indiquait pas Denny et Gail Rowan. Il indiquait la succession de Walter Rowan. J'ai gardé mon visage impassible. Il y a un transfert de succession, ai-je dit doucement. Où est le dossier d'homologation? La greffière a cliqué à nouveau, puis a froncé les sourcils. C'est là le problème, a-t-elle dit. Quel problème, ai-je demandé. Elle a légèrement éloigné l'écran et a tapé plus vite, cherchant dans un autre système. Il n'y a pas de dossier d'homologation actif sous Walter Rowan dans le canton de Haussorn, a-t-elle dit lentement. Pas déposé ici. J'ai senti mes mains devenir froides. Pas de panique. De la clarté. Alors, comment ont-ils transféré la propriété de la succession, ai-je demandé. La greffière a de nouveau fixé l'écran, puis a fait défiler, puis s'est arrêtée, et ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes comme si elle avait trouvé la réponse et ne l'aimait pas. Il y a un paquet attaché, a-t-elle dit. Scanner plus ancien. Elle a cliqué une fois et une nouvelle fenêtre s'est ouverte. Une icône de dossier avec une étiquette, paquet scanné. Le visage de la greffière a complètement changé, comme si l'air de la pièce était devenu plus lourd. Elle n'a rien imprimé tout de suite.
Elle n'a parlé à la pièce. Elle s'est penchée vers l'écran, puis vers moi, baissant la voix pour que personne aux autres comptoirs n'entende. Madame Rowan, a-t-elle chuchoté. Ceci n'a jamais été déposé, et cela change qui possède la ferme. Oh, un instant, je n'ai pas bougé. Non pas parce que je n'avais pas compris ce qu'elle disait, mais parce que je le faisais. Trop bien. S'il y avait un testament dans un vieux paquet scanné qui n'avait jamais été déposé, alors mes parents n'avaient pas seulement vendu de la terre. Ils avaient délibérément semé la vérité. Je me suis légèrement penché. Je gardais ma voix basse pour que la pièce reste calme. Imprimez-le, ai-je dit. Copie certifiée si vous le pouvez. La greffière a hésité. Sa plaque signalétique indiquait Mara Ellison. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait vu trop de familles utiliser les documents comme des armes. Je peux imprimer ce qui est scanné, a dit Mara prudemment. Mais je ne peux pas donner de conseils juridiques. Je ne demande pas de conseils, ai-je répondu d'une voix égale. Je demande des registres, et je demande que l'historique des actes soit certifié. Mara a hoché la tête une fois, puis a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a légèrement tourné son écran, a cliqué 2 fois et a ouvert un petit panneau que je n'avais pas remarqué auparavant. Un journal interne. Avant d'imprimer ceci, a-t-elle dit doucement. J'ai besoin de voir si ce paquet a été consulté récemment. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose est perdu puis apparaît soudainement attaché à un transfert, a-t-elle dit, cela signifie généralement que quelqu'un savait qu'il existait. Elle a fait défiler, les yeux plissés, puis elle s'est arrêtée. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes et son regard a frôlé le mien pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour me dire que la réponse allait compter. Il a été ouvert hier, a-t-elle dit doucement. Par qui, ai-je demandé. Mara a cliqué à nouveau et le journal s'est rempli d'un nom. Pas le mien, pas celui de mon père, celui de ma mère. Consulté par Gail Rowan, horodaté hier matin, moins d'1 heure avant que le transfert de la succession au promoteur ne soit enregistré. Ma gorge est devenue froide, mais ma voix est restée stable. Donc, elle est venue ici, ai-je dit doucement. Mara a hoché la tête une fois. Elle s'est connectée au kiosque terminal public sous son identifiant pour une demande de registre, a-t-elle dit. Cela crée une trace. Une trace, la meilleure des preuves. Mara s'est levée. Je vais chercher mon superviseur, a-t-elle dit. Parce que si c'est un paquet de testaments déposés, nous traitons les copies différemment. Elle a disparu par une porte arrière. Je suis resté là avec les 2 instruments d'acte imprimés dans ma main, fixant la ligne qui disait la succession de Walter Rowan comme si elle me mettait au défi de cligner des yeux. Miles, mon mari, était venu séparément me rejoindre, et maintenant il était à côté de moi dans la salle d'attente, observant mon visage. Qu'est-ce qu'il y a, a-t-il demandé doucement. Il y a un testament, ai-je dit, toujours calme. Et ma mère l'a ouvert hier. Sa mâchoire s'est serrée. Elle l'a ouvert comme si elle le savait. Oui, ai-je dit. Elle le savait. Mara est revenue avec un homme en cardigan gris et un badge épinglé à sa ceinture. Sa plaque signalétique indiquait, superviseur des registres, Glenn Pritchard. Il n'a pas souri. Il n'a pas froncé les sourcils. Il ressemblait juste à la procédure matérialisée. Madame Rowan, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Glenn a jeté un coup d'œil à l'écran de Mara, puis aux impressions d'actes que je tenais. Vous avez demandé l'historique des actes et le dossier d'homologation, a-t-il dit. J'ai demandé l'historique des actes et l'autorité successorale derrière un transfert enregistré hier, ai-je répondu d'une voix égale. Votre système montre qu'il n'y a pas de dossier d'homologation actif, mais il y a un paquet scanné intitulé Testament et qui n'a jamais été déposé. Les yeux de Glenn se sont légèrement plissés. Ce paquet, a-t-il dit prudemment, semble être un testament déposé pour garde. Les mots sont tombés comme une porte qui s'ouvre. Grand-père m'avait parlé de cette enveloppe. Il n'était pas sentimental. Il était stratégique. J'ai besoin d'une copie certifiée, ai-je dit. Glenn a hoché la tête une fois. Nous pouvons certifier que c'est une copie conforme de ce qui est enregistré dans nos dossiers de testament déposés, a-t-il dit. Nous ne pouvons pas certifier qu'il a été admis à l'homologation parce qu'il ne l'a pas été. Je comprends, ai-je répondu. Pourquoi ne l'imprimez-vous pas? Glenn a fait signe à Mara. Elle a cliqué sur le paquet et a ouvert la première page scannée.
Une feuille de garde avec le nom de mon grand-père. Un tampon de dépôt avec une date d'il y a des années. Puis des pages de testament scannées légèrement de travers, comme si elles avaient été passées dans une machine par quelqu'un qui ne réalisait pas qu'il scannait une grenade. Mara a appuyé sur imprimer. L'imprimante a bourdonné plus longtemps cette fois, plusieurs pages. Glenn regardait la machine comme s'il gardait des preuves. Lorsque les pages ont glissé, il les a ramassées, a ajouté une page de certification, l'a tamponnée et l'a signée avec un stylo qui semblait vivre dans sa main. Puis il a posé le paquet sur le comptoir devant moi. Je n'ai pas feuilleté rapidement. J'ai tourné la première page lentement. Dernier testament et codicile de Walter Rowan. Mes yeux se sont déplacés vers la section qui comptait, la partie où la terre devient une sentence. Et là, c'était clair, direct, pas vague. Grand-père avait décrit la parcelle de la ferme par une description légale. Mètres et bornes, numéro de lot, tout ce qu'il faut pour empêcher quelqu'un de dire qu'il voulait dire autre chose. Puis la ligne qui a changé ma respiration. Il a laissé la ferme à moi. Pas partagé, pas plus tard à moi. Il a également nommé un exécuteur. Mes yeux sont tombés sur le nom, Nathalie Rowan, exécuteur. Ma main est restée stable, mais ma peau est devenue froide comme si mon corps comprenait enfin ce que mes parents essayaient d'enterrer. Ils ne pouvaient pas vendre ce qu'ils n'étaient pas censés contrôler. Miles s'est penché, lisant par-dessus mon épaule, et j'ai senti son souffle s'arrêter. « Oh mon Dieu » a-t-il murmuré. « Il vous l'a donné. »« Oui » ai-je dit doucement. La voix de Mara est venue doucement de l'autre côté du comptoir. « Il y a aussi une clause » a-t-elle dit, hésitante. « À propos des contestations. » J'ai tourné une page de plus et je l'ai vue. Une clause de non-contestation. Le genre de langage que l'avocat de grand-père avait dû insister pour y mettre. Le genre qui fait hésiter les gens avides parce que cela transforme leur stratagème en confiscation. Ma mâchoire s'est serrée. Cette clause n'a pas arrêté mes parents. Elle les a mis au défi. J'ai regardé Glenn. Si ceci a été déposé ici, ai-je demandé calmement. Comment un transfert de la succession a-t-il pu être enregistré hier sans homologation? La bouche de Glenn s'est resserrée. Nous enregistrons ce qui nous est présenté si cela répond aux normes d'enregistrement, a-t-il dit prudemment. Nous n'adjugeons pas la propriété. C'est le travail du tribunal. Alors, qu'ont-ils présenté, ai-je demandé. Glenn a fait signe à Mara. Elle a cliqué à nouveau sur l'instrument enregistré et a ouvert la liste des pièces jointes. Le visage de Mara s'est durci en faisant défiler. Affidavit de succession, a-t-elle dit. Bien sûr, le mensonge le plus rapide dans les cantons ruraux. Mara l'a ouvert. Il prétendait que Walter Rowan était mort sans testament. Il prétendait que ses héritiers étaient son fils et sa belle-fille, mes parents, et il prétendait qu'ils avaient l'autorité de céder la propriété de la succession à développement du sommet du Cèdre. Mes yeux ont suivi jusqu'à la section des signatures. Denny Rowan, Gail Rowan, tous deux notariés. Puis mon regard s'est déplacé vers les témoins. Deux parties des intéressés requises par le formulaire. Leurs noms étaient inconnus, mais les adresses ne l'étaient pas. Les deux indiquaient la même boîte postale en ville. Le genre de détail qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'on ait vu une douzaine d'affidavits mis en scène. Et ceci, a ajouté Mara, la voix plus basse, a été enregistré avant que le paquet de testament ne soit consulté. Je l'ai regardé. Mais ma mère a ouvert le testament hier, ai-je dit. Mara a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit. Ce qui signifie qu'elle y a accédé et a quand même procédé avec un affidavit prétendant qu'il n'y avait pas de testament. Ma gorge s'est serrée, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça aiguisait ma concentration. J'ai demandé la prochaine impression comme si je commandais des provisions. Je veux des copies certifiées de l'affidavit de succession, de l'acte de transfert et du journal d'accès montrant que Gail Rowan a consulté le paquet de testament déposé hier, ai-je dit calmement. Glenn a hoché la tête une fois comme s'il pouvait sentir l'affaire s'assembler. Nous pouvons certifier les instruments enregistrés, a-t-il dit. Le journal d'accès, nous pouvons le fournir comme une impression de registre interne. Faites-le, ai-je dit. Pendant que Mara imprimait, je me suis écarté et j'ai appelé un avocat en qui j'avais confiance. Tessa Marlowe, homologation et propriété immobilière. Le genre d'avocat qui ne perd pas de mots. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Nathalie. Tessa, ai-je dit calmement.
Mes parents ont enregistré un affidavit de succession et ont transféré la ferme familiale de la succession de grand-père à un promoteur hier. Le greffier du canton vient de trouver un paquet de testaments déposés qui n'a jamais été homologué. Il me nomme légataire et exécuteur. Et le journal d'accès montre que ma mère l'a consulté hier avant que le transfert ne soit enregistré. Tessa est restée silencieuse une demi-seconde. Le genre de silence qui signifie qu'elle est déjà en train de choisir une voie légale. D'accord, a-t-elle dit. Vous allez déposer une requête d'homologation en urgence aujourd'hui, et nous allons déposer un avis d'action en cours contre la propriété. Le promoteur sera informé. Pas de titre clair, pas de clôture. Et pour arrêter les bulldozers, ai-je demandé. La voix de Tessa est devenue nette. Nous demanderons une ordonnance restrictive temporaire s'ils essaient d'entrer ou de perturber la terre, a-t-elle dit. Mais d'abord, et j'ai besoin de la copie certifiée du testament et des instruments enregistrés dans ma boîte de réception. Je peux les avoir dans 10 minutes, ai-je répondu. Bien, a-t-elle dit. Ne confrontez pas vos parents. Laissez le registre du canton et les dépôts au tribunal le faire. J'ai raccroché et j'ai regardé l'imprimante de Mara alors que les pages glissaient. Mara a agrafé les ensembles certifiés avec des mains prudentes. Glenn a ajouté des timbres et des signatures, chacun étant un petit clou dans un cercueil. Quand elle m'a tendu la pile, la première page n'était pas le testament. C'était autre chose. Un reçu d'enregistrement. Mara a tapoté la ligne avec son doigt. C'est l'historique des demandes d'impression, a-t-elle dit doucement. Votre mère a demandé des copies imprimées hier. J'ai fixé le reçu. Gail Rowan, horodaté, paiement au comptoir et la description de l'article comprenait les mots frais de copie du paquet de testament déposé au point. Je n'ai pas réagi extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose s'est mis en place si clairement que cela semblait presque calme. Ma mère n'avait pas seulement menti. Elle avait acheté une copie du testament, puis avait signé un affidavit prétendant qu'il n'existait pas. Glenn m'a regardé attentivement. Madame Rowan, a-t-il dit, vous devriez déposer le testament auprès de l'homologation immédiatement. Le tribunal doit ouvrir un dossier de succession. J'y vais maintenant, ai-je dit. Alors que je me dirigeais vers la fenêtre d'homologation plus loin dans le couloir, mon téléphone a vibré. Un texte de mon père. Ne rends pas ça moche. L'équipe d'arpentage arrive demain. Signe les papiers comme un adulte demain. Ce n'était pas une menace. C'était une date limite. Et cela signifiait que mes parents ne vendaient pas seulement de la terre. Ils faisaient la course pour la changer avant qu'un juge ne puisse les arrêter. Je n'ai pas quitté le bâtiment du canton. J'ai marché dans le couloir jusqu'au guichet d'homologation, le paquet de testaments certifiés pressé contre mes côtes comme si c'était quelque chose de vivant. L'air sentait le copieur, le tonneur et le vieux tapis. Des gens en ligne tenaient des dossiers, se disputant doucement avec eux-mêmes, comme si le bâtiment était un endroit où les vies se réduisaient à du papier. Quand ce fut mon tour, j'ai glissé le paquet sous la vitre. Je dois déposer ce testament pour homologation, ai-je dit calmement. Et je dois ouvrir un dossier de succession aujourd'hui. Urgence si possible. La parcelle de la ferme a été transférée hier en utilisant un affidavit prétendant qu'il n'y avait pas de testament. La greffière d'homologation, jeune, yeux vifs, expression fatiguée, a feuilleté les premières pages, puis s'est arrêtée au tampon de dépôt. C'est un testament déposé pour garde, a-t-elle dit lentement. Oui, ai-je répondu. Et le journal d'accès montre que ma mère l'a consulté hier avant que le transfert ne soit enregistré. Cette phrase a changé sa posture, pas la sympathie, mais la procédure. Nom du défunt, a-t-elle demandé. Walter Rowan, ai-je dit. Elle a tapé puis a froncé les sourcils. Aucun dossier n'existe, a-t-elle dit plus pour elle-même que pour moi. Donc la succession n'a pas été ouverte. Exactement, ai-je répondu. Ce qui signifie que le transfert n'aurait pas dû avoir lieu. Elle a levé les yeux. Nous n'arrêtons pas l'enregistrement, a-t-elle dit prudemment. Mais nous pouvons ouvrir l'homologation, nommer un exécuteur, et vous pouvez enregistrer un avis d'action en cours concernant le dossier d'homologation. Faites-le, ai-je dit. Elle a glissé un formulaire de requête sous la vitre. Je l'ai rempli d'une écriture stable, date du décès, héritier, actif connu. Quand j'ai atteint la partie concernant l'exécuteur proposé, ma main n'a pas tremblé. Nathalie Rowan. Quand j'ai atteint la section demandant si un testament existait,
j'ai coché oui et j'ai écrit testament déposé localisé et copie certifiée jointe. La greffière a examiné mes formulaires, puis m'a regardé. Vous aurez besoin d'une audience pour la nomination, a-t-elle dit. Nous pouvons demander l'accélération, mais cela dépend du calendrier du juge. J'ai besoin de l'accélération, ai-je répondu. Une équipe d'arpentage est prévue pour demain. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Nous pouvons déposer une motion d'urgence avec votre requête, a-t-elle dit. Mais vous devriez avoir un avocat. J'en ai un, ai-je dit, et j'ai glissé la carte de Tessa Marlowe sous la vitre. La greffière l'a regardée et a hoché la tête une fois comme si elle comprenait le langage des avocats. D'accord, a-t-elle dit. Frais de dépôt. J'ai payé et le reçu a été imprimé avec un petit pépiment final. Elle a tamponné mon paquet de requêtes et m'a tendu un papier avec un nouveau numéro de dossier en haut. Voir un numéro de dossier à côté du nom de mon grand-père m'a donné l'impression que le sol se stabilisait sous moi. Maintenant, ai-je dit calmement. J'ai besoin qu'autre chose soit déposée immédiatement. Une demande de préservation des registres et de notification au conservateur qu'un dossier d'homologation est ouvert. Elle a hoché la tête. Votre avocat peut déposer un avis d'homologation et un avis d'action en cours, a-t-elle dit. Mais vous pouvez enregistrer le numéro de dossier aujourd'hui une fois qu'il est dans le système. Combien de temps avant qu'il ne soit dans le système, ai-je demandé. Elle a vérifié son écran. Dans l'heure, a-t-elle dit, puis elle a baissé légèrement la voix. Et Madame Rowan, si cet affidavit de succession était sciemment faux, c'est grave. Je sais, ai-je répondu, et je le pensais. Je me suis écarté et j'ai appelé Tessa. C'est déposé, ai-je dit. Nouveau numéro de dossier, requête et motion d'urgence soumise. Bien, a-t-elle répondu. Net. Maintenant, nous enregistrons un avis contre la ferme immédiatement. Nous troublons le titre. Je suis toujours dans le bâtiment, ai-je dit. Parfait, a dit Tessa. Retournez au comptoir du conservateur avec votre numéro de dossier et la copie certifiée du testament. Dites-leur que vous avez besoin d'enregistrer un avis d'homologation et un avis d'action en cours. Je vous envoie par email le langage exact maintenant. En quelques secondes, un email est arrivé sur mon téléphone avec 2 PDF joints. Court, net, mortel. Avis de dépôt d'homologation et avis d'action en cours. Je les ai imprimés à la borne publique dans le hall, regardant les pages glisser comme des armes qui n'avaient pas besoin de cris. Puis je suis retourné voir Mara Ellison au comptoir du conservateur. Elle a levé les yeux et a immédiatement reconnu mon visage. Vous avez ouvert l'homologation, a-t-elle dit, plus une affirmation qu'une question. Oui, ai-je répondu. J'ai besoin d'enregistrer ces avis contre la parcelle de ferme aujourd'hui. Mara a pris les papiers, a vérifié le numéro de dossier et a hoché la tête. Donnez-moi 10 minutes, a-t-elle dit. Je vais le passer à l'enregistrement. Pendant qu'elle travaillait, j'ai surveillé les portes du hall comme si je m'attendais à ce que mes parents y fassent irruption. Ils n'étaient pas encore là, ce qui signifiait qu'ils étaient toujours confiants. Cela ne dure jamais longtemps une fois que le canton commence à tamponner vos mensonges. Mara est revenue avec les reçus d'enregistrement d'avis, les numéros d'instruments imprimés en haut, les codes-barres sur le côté, et un tampon qui ressemblait à la façon dont le canton dit « Nous vous voyons ». Elle les a fait glisser vers moi et a tapoté le numéro d'instrument avec son stylo. Ceci est maintenant dans le registre public, a-t-elle dit doucement. Quiconque recherche le titre verra qu'il y a une action d'homologation en cours. Est-ce que cela signalera le transfert à développement du sommet du Cèdre, ai-je demandé. Cela ne l'effacera pas, a-t-elle dit. Mais cela le trouble. Et cela les avertit. Les avertir? C'était le but. Je me suis écarté du comptoir et j'ai appelé le numéro du promoteur sur les papiers que mon père m'avait tendus plus tôt. Cedar Ridge a répondu avec une voix de réceptionniste qui sonnait comme de l'argent. Développement du sommet du Cèdre, a-t-elle dit. Mon nom est Nathalie Rowan, ai-je répondu d'une voix égale. La parcelle de ferme que vous pensez avoir achetée est maintenant soumise à une action d'homologation en cours. Un testament a été localisé et déposé aujourd'hui. Un avis d'action en cours a été enregistré. Vous n'avez pas de titre clair. Il y a eu une pause. Puis le ton de la réceptionniste s'est tendu. Un instant. Un homme a pris la parole. Voix mesurée, posture juridique. Ceci est Cole Jensen, conseiller pour Cedar Ridge, a-t-il dit. Madame Rowan,
vos parents ont représenté qu'ils avaient autorité en tant qu'héritiers. Ils ont représenté faussement, ai-je dit calmement. Ils ont enregistré un affidavit prétendant qu'il n'y avait pas de testament. Le testament existe. Il me nomme exécuteur et légataire, et votre chaîne de titres montre maintenant des avis enregistrés cet après-midi. Encore le silence, plus long cette fois. Puis Cole a parlé prudemment. Si ce que vous dites est exact, a-t-il dit, vos parents ont commis une fraude contre l'acheteur. Oui, ai-je répondu. Et nous ne procéderons à aucune activité d'entrée ou de développement tant que cela ne sera pas résolu, a-t-il dit. Mettez-le par écrit, ai-je dit. Encore une pause, puis une petite expiration. Je le ferai, a-t-il dit. Quand j'ai raccroché, mon téléphone a vibré immédiatement avec un SMS de mon père. Ne rends pas ça moche. L'équipe d'arpentage est payée. Je n'ai pas répondu. Je suis retourné au guichet d'homologation et j'ai posé une question dont je savais déjà qu'elle comptait. La motion d'urgence a-t-elle été assignée à un juge, ai-je demandé. La greffière a vérifié son écran et a hoché la tête. Assignée, a-t-elle dit. Mais pas encore d'heure d'audience. Vous pourriez recevoir un appel. Demain matin, ai-je dit doucement, principalement pour moi-même. Il est trop tard. Je me suis écarté dans un coin tranquille et j'ai rappelé Tessa. Ils envoient toujours l'équipe d'arpentage, ai-je dit. Demain. La voix de Tessa est devenue vive. Alors nous demandons une ordonnance restrictive temporaire, a-t-elle dit. Ce soir si possible. Si le juge n'entend pas ce soir, nous déposons pour le matin et nous servons Cedar Ridge d'un avis d'arrêt d'entrée. Je viens de parler à leur conseiller, ai-je dit. Ils ont dit qu'ils ne procéderaient pas. Bien, a répondu Tessa. Mais vos parents pourraient essayer de créer des faits sur le terrain de toute façon. Des piquets, des drapeaux, des panneaux d'interdiction de passage. C'est du théâtre avec des machines. J'ai fermé les yeux une seconde et l'image de bulldozer labourant les champs de grand-père m'a frappé comme de la nausée. Dites-moi quoi faire, ai-je dit. Retourne à la ferme, a-t-elle dit. N'engagez pas la conversation. Photographiez tout. Si une équipe arrive, dites-leur calmement qu'il y a une action en cours enregistrée et un dossier d'homologation. Donnez-leur les numéros d'instruments. S'ils vous ignorent, appelez le shérif. Le shérif. Entendre ce mot a rendu cela moins comme un drame familial et plus comme ce que c'était, un vol de terre avec des papiers. J'ai conduit jusqu'à la ferme au coucher du soleil. Les champs semblaient les mêmes, mais mon corps, non. Mes mains sont restées fermes sur le volant, mais ma poitrine était serrée de quelque chose de calme et de dangereux. Quand je suis entré dans le chemin de la ferme, j'ai vu de nouveaux piquets le long du bord du pâturage avant. De minces marqueurs en bois avec des drapeaux brillants. Préparation de l'arpentage. Et attaché à la porte se trouvait un tout nouveau panneau que je n'avais pas vu plus tôt. Propriété privée, propriété sous contrat. Mon père se tenait près de la porte comme s'il attendait, les bras croisés, suffisant. Ma mère était appuyée contre son camion, souriant comme si elle aimait le nouveau panneau. Mon père a levé le menton quand je suis sorti. Tu es revenu, a-t-il dit. Prête à signer comme un adulte. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai sorti le reçu d'avis enregistré de mon dossier et je l'ai brandi. Il y a maintenant un dossier d'homologation, ai-je dit d'une voix égale. Et un avis d'action en cours enregistré contre la parcelle. Votre affidavit prétendant qu'il n'y avait pas de testament est faux. Le sourire de ma mère n'a pas disparu. Il s'est durci. Cela n'arrêtera pas demain, a-t-elle dit doucement. Parce que demain matin, l'équipe d'arpentage arrive avec un shérif. Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée calme. Le shérif n'escortera pas une fraude, ai-je dit. Les yeux de mon père se sont plissés. Regarde. Puis mon téléphone a vibré. Une notification vocale est apparue instantanément comme si elle avait été laissée exprès. L'aperçu de la transcription est apparu sur mon écran en une seule ligne, et mon sang s'est glacé. Mademoiselle Rowan, ceci est le bureau du shérif. Nous avons reçu une plainte selon laquelle vous êtes en infraction de propriété privée sur la propriété du sommet du Cèdre. Je n'ai pas rappelé le numéro à la hâte. Je me tenais à la porte, le nouveau panneau d'interdiction de passage flottant au vent, et j'ai joué le message vocal à nouveau lentement pour que mes parents puissent l'entendre clairement. La bouche de mon père s'est retroussée en un demi-sourire suffisant comme s'il venait de gagner un point. Les yeux de ma mère sont restés brillants, satisfaits.
Je les ai regardés calmement. Vous avez appelé le shérif à mon sujet, ai-je dit. Mon père a haussé les épaules. Vous êtes en infraction, a-t-il dit. Propriété du sommet du Cèdre maintenant. Je n'ai pas discuté la phrase. J'ai discuté le registre. J'ai rappelé le bureau du shérif et j'ai gardé ma voix neutre et professionnelle. Bonjour, ai-je dit. Je suis Nathalie Rowan. Je viens de recevoir un message vocal indiquant qu'il y a une plainte selon laquelle je suis en infraction de propriété privée sur la propriété du sommet du Cèdre. J'ai besoin du numéro d'incident, du nom de la partie qui a signalé et du député assigné. Le ton de la répartitrice a changé, prudent. Madame, êtes-vous sur les lieux? Oui, ai-je répondu. À la porte de la ferme familiale. D'accord, a-t-elle dit. Veuillez patienter en tapant, une pause. Alors il y a une plainte. Elle a été appelée ce soir. Le député est en route. Numéro d'incident, ai-je demandé. Elle me l'a donné. Je l'ai répété pour qu'il soit en ligne. Et la partie qui a signalé? Encore une pause. Gail Rowan, a-t-elle dit. Ma mère n'a pas bougé. Son visage n'a pas changé. Mais ses yeux ont tressailli une seule fois comme si elle avait oublié que les répartitrices ont des claviers. Merci, ai-je dit, toujours calme. Encore une chose. Veuillez noter pour le député qui répond qu'un dossier d'homologation a été déposé aujourd'hui et qu'un avis d'action en cours a été enregistré contre la parcelle. Les numéros d'instruments du conservateur du canton sont disponibles. La répartitrice a hésité. D'accord, a-t-elle dit prudemment. Je vais ajouter cela aux notes de l'appel. J'ai terminé l'appel et j'ai regardé ma mère. Vous utilisez le shérif comme un accessoire, ai-je dit doucement. Mon père a rétorqué. Arrête de parler. Signe juste les papiers. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti mon dossier, j'ai pris une photo du panneau d'interdiction de passage, j'ai pris des photos des nouveaux piquets, et j'ai pris une vue large montrant mes parents à la porte avec la nouvelle signalisation derrière eux. Je n'ai pas pointé l'appareil photo sur leur visage comme une menace. J'ai documenté la scène comme s'il s'agissait d'une scène de crime, parce que c'est ce qu'elle devenait. Quelques minutes plus tard, un SUV de patrouille est arrivé lentement et de manière contrôlée, le gravier craquant sous les pneus. Un député est sorti, posture calme, caméra corporelle centrée sur sa poitrine. Il s'est approché de la porte et a regardé entre moi et mes parents avec ce visage neutre que les gens portent lorsqu'ils s'immiscent dans un désordre familial. Madame, a-t-il dit en premier. Êtes-vous Nathalie Rowan? Oui, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois. Député Scott Landry, a-t-il dit. Puis il a fait un léger geste vers mes parents. Ils disent que vous êtes en infraction de propriété privée sur une propriété sous contrat avec développement du sommet du Cèdre. Mon père s'est avancé, jouant déjà son rôle. Elle nous harcèle, a-t-il dit. Nous avons vendu la ferme. Elle refuse de l'accepter. Elle est en infraction et menace les ouvriers. Je n'ai pas réagi au mot menace. Je l'ai laissé s'asseoir et pourrir tout seul. Le député Landry m'a regardé. Quel est votre point de vue, a-t-il demandé. Je n'ai pas dit mon point de vue. J'ai dit des faits. Un dossier d'homologation pour la succession de mon grand-père a été déposé aujourd'hui, ai-je dit calmement. Un testament a été localisé et déposé. Un avis d'action en cours a été enregistré contre la parcelle cet après-midi. Les numéros d'instruments du conservateur du canton sont ici. Si Cedar Ridge veut contester la propriété, c'est au tribunal d'homologation, mais le titre est troublé en ce moment. Ma mère a ricané. Elle ment, a-t-elle dit. Ma mère a consulté le paquet de testaments déposés hier matin, puis a signé un affidavit prétendant qu'il n'y avait pas de testament, ai-je dit, toujours calme. Le canton a le journal d'accès. L'expression du député Landry s'est légèrement plissée au mot affidavit. Il a levé une main vers mon père. Avez-vous des papiers, a-t-il demandé. Mon père a lancé sa pile en avant comme s'il attendait toute la journée. Voici, a-t-il dit. Contrat d'achat. Nous avons déjà clôturé. Elle est juste en colère. Le député Landry a feuilleté les pages lentement. Ses yeux se sont plissés alors qu'il cherchait ce que les forces de l'ordre cherchent toujours lorsque quelqu'un prétend être propriétaire. Information d'enregistrement, a-t-il tapoté une page. Où est l'acte enregistré? La bouche de mon père s'est serrée.
Il est en cours de traitement, a-t-il rétorqué. Le député Landry m'a regardé. Avez-vous l'avis enregistré que vous avez mentionné? Oui, ai-je répondu, et je lui ai tendu les reçus du conservateur, les numéros d'instruments, les codes barres, les horodatage. Ses yeux ont parcouru la page. Il n'a pas fait semblant de comprendre la loi sur l'homologation. Il a compris une chose clairement. Il y avait un litige enregistré formel. Il s'est légèrement écarté et a parlé dans sa radio. Dispatch, pouvez-vous vérifier les registres de la parcelle et confirmer tout avis enregistré aujourd'hui, a-t-il demandé. Le numéro d'instrument sera, il l'a lu sur mon reçu. En attendant, ma mère s'est penchée vers moi, voix basse et venimeuse. Tu te crois si intelligente, a-t-elle chuchoté. Mais le shérif est ici maintenant et tu es celle qui se tient sur la propriété de quelqu'un d'autre. J'ai gardé les yeux sur le député et n'ai rien dit parce que les gens comme ma mère détestent le silence quand le silence est soutenu par le papier. La radio a crépité en retour. Député Landry. Dispatch dit que la parcelle montre un avis d'action en cours enregistré cet après-midi et un avis lié à l'homologation. Le titre est marqué pour litige. La mâchoire du député Landry s'est serrée. Il s'est retourné vers mes parents. D'accord, a-t-il dit, la voix ferme mais contrôlée. Ceci est un différend civil avec des dépôts actifs. Je ne la retire pas pour infraction ce soir. Le visage de mon père est devenu rouge. Alors elle peut faire ce qu'elle veut. Non, a répondu le député Landry. Vous non plus. Il a regardé ma mère. Madame, a-t-il dit. Vous avez appelé pour une plainte d'infraction, mais le registre montre qu'il y a un litige en cours dans une action d'homologation. Si vous voulez le résoudre, vous le résolvez au tribunal. La voix de ma mère s'est élevée. Elle nous harcèle. Les yeux du député Landry n'ont pas cligné. Alors vous demandez une ordonnance de protection, a-t-il dit. Vous n'utilisez pas un appel d'infraction comme une arme lorsque le titre est marqué. Mon père a essayé de pivoter à nouveau. L'équipe d'arpentage arrive demain, a-t-il dit plus fort. Comme si le volume pouvait créer de l'autorité. Et le shérif les escortera. Les yeux du député Landry se sont aiguisés. Personne n'est escorté sur une terre contestée sur la base d'un contrat privé, a-t-il dit. Pas tant qu'il n'y a pas d'action en cours enregistrée. Si une équipe arrive et commence à planter des piquets, vous appelez vos avocats ou elle nous appelle et nous le documentons. Le visage de ma mère s'est resserré, mais elle n'avait pas de réponse claire. J'ai brandi une feuille de plus. L'email de Cole Jensen, qui venait d'arriver pendant que nous étions là. Je n'ai pas agité mon téléphone. Je n'ai pas triomphé. J'ai simplement dit, le conseiller du sommet du Cèdre a confirmé qu'ils ne procéderont à aucune entrée ou activité de développement tant que cela ne sera pas résolu. Le député Landry a jeté un coup d'œil rapide à l'écran, puis a hoché la tête. Bien, a-t-il dit. Puis il s'est tourné vers mes parents et a dit la phrase qui a finalement fait changer la couleur de ma mère. Et une chose de plus, a-t-il ajouté. Ce journal d'appel montre que la partie qui a signalé est Gail Rowan. S'il est déterminé que des déclarations fausses ont été faites pour provoquer une intervention des forces de l'ordre, cela peut être traité. Ma mère a cligné des yeux 2 fois. La bouche de mon père s'est ouverte puis s'est refermée. Le député Landry m'a regardé. Madame, a-t-il dit. Voulez-vous qu'il soit expulsé de votre présence? Non, ai-je dit, gardant ma voix égale. Je veux que vous documentiez qu'ils ont affiché un panneau d'interdiction de passage prétendant être propriétaire du sommet du Cèdre alors qu'une action en cours est enregistrée. Il a hoché la tête une fois. Je le ferai, a-t-il dit. Il a pris des photos avec le téléphone de son département, le panneau, les piquets, les papiers de mes parents, mes reçus d'enregistrement. Puis il a écrit une courte note sur son bloc-notes. Mon père regardait, furieux. Ma mère regardait, calculant. Quand le député eut fini, il nous a regardés tous les 4 et a dit, je n'intensifie pas cela ce soir. Si une équipe arrive demain et que quelqu'un tente d'entrer ou de perturber la terre, appelez-nous immédiatement. Il s'est tourné vers mes parents. Et vous aussi, arrêtez d'appeler cela une infraction pendant que le registre est marqué. Le visage de mon père était tendu de rage. La voix de ma mère est redevenue douce, forcée. Bien sûr, député, a-t-elle dit. Nous voulons juste la paix. La paix, le mot qu'elle utilisait quand elle voulait le contrôle. Le député Landry est remonté dans son SUV et est parti.
Mes parents se tenaient à la porte dans la lumière déclinante, le nouveau panneau flottant à côté d'eux comme un défi. Ma mère s'est rapprochée, baissant la voix. « Tu penses que tu nous as arrêtés ?» a-t-elle chuchoté. « Tu ne l'as pas fait. Le testament n'a pas d'importance s'il n'a jamais été déposé et que grand-père est parti. » Je l'ai regardé calmement. « Le testament a de l'importance, ai-je dit. »« Non. Et le fait que vous y ayez accédé hier compte encore plus. » Mon père a pointé un doigt vers mon camion. « Rentre chez toi, a-t-il rétorqué. Parce que demain, tu vas quand même regarder la ferme changer. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je suis retourné dans mon camion et j'ai conduit directement au bureau de Tessa. Elle m'a accueilli à la porte, ses cheveux toujours attachés et une pile de papier déjà imprimé comme si elle avait préparé une réponse pendant que j'étais à la porte. « Nous déposons une ordonnance restrictive temporaire ce soir, a-t-elle dit. Juge de service d'urgence. De quoi avez-vous besoin de moi, ai-je demandé. Votre affidavit, a-t-elle dit. Et la preuve la plus accablante. J'ai montré la copie certifiée du testament sur son bureau. Puis j'ai posé l'impression du journal d'accès du conservateur à côté. Et puis j'ai posé le reçu montrant que ma mère avait payé une copie du paquet de testament déposé hier. Et Tessa a fixé cette ligne pendant une longue seconde. Puis elle a levé les yeux vers moi et a dit doucement, « Ce n'est plus seulement un litige de titre. »« Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Tessa a tapoté le reçu et a dit que c'était la preuve qu'il savait que le testament existait et avait quand même prêté serment qu'il n'existait pas. Son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et son expression s'est raidie. « Greffier d'homologation » a-t-elle murmuré, puis elle a répondu. J'ai regardé son écoute attentive. J'ai regardé ses yeux se plisser. Puis elle a couvert le récepteur et m'a regardé. « Ils ont trouvé autre chose dans le paquet déposé » a-t-elle chuchoté. Une deuxième page qui n'a pas été scannée avec le premier ensemble. Mon estomac s'est noué. Quelle page? Les yeux de Tessa ont soutenu les miens. Un codicile manuscrit, a-t-elle dit. Et il nomme la personne qui obtient la ferme si vos parents essaient de la vendre. Tessa n'a pas perdu de temps à imprimer le codicile comme s'il s'agissait d'une curiosité. Elle l'a imprimé comme s'il s'agissait d'un déclencheur. Quand je suis arrivé à son bureau, elle avait déjà une enveloppe de coursier sur son bureau, fraîche de la réserve du greffier, parce que le paquet déposé n'était pas stocké comme un dossier normal. Il vivait dans un système verrouillé pour une raison. Et une fois que le superviseur a réalisé que le testament avait été consulté et copié, ils ont traité le contenu restant comme des preuves. Tessa a posé la deuxième page devant moi. L'écriture de Walter Rowan. Pas tapé, pas poli, pas quelque chose que mes parents pourraient prétendre avoir été interprété. Un simple codicile manuscrit daté des années après le testament, signé « Témoin ». Je faisais référence à la même parcelle de ferme par une description légale comme si mon grand-père mettait quiconque au défi de prétendre qu'il voulait dire autre chose. Le doigt de Tessa a tapoté le paragraphe clé, 2 fois. Si Denny Rowan ou Gail Rowan tentent de vendre, de transférer, d'engager ou de contracter la ferme de quelque manière que ce soit, a-t-elle lu à voix haute. Alors ils sont immédiatement déshérités, et la ferme sera transmise uniquement à Nathalie Rowan en tant que fiduciaire avec instruction d'enregistrer un avis et de demander un redressement injonctif immédiat. Ma poitrine s'est serrée, non pas d'émotion, mais de précision. Grand-père ne m'avait pas seulement donné la ferme. Il avait prédit cette trahison exacte et construit une pénalité pour cela. Tessa n'a pas levé les yeux de la page quand elle a dit « Ce codicile ne change pas seulement la propriété. Il montre l'intention. Et il montre que vos parents savaient qu'il violait ses instructions. » J'ai pensé à ma mère achetant une copie du paquet déposé hier, puis signant un affidavit prétendant qu'il n'y avait pas de testament. J'ai pensé à mon père m'envoyant un SMS « Ne rends pas ça moche » pendant qu'il payait des arpenteurs pour marquer la terre de grand-père. Je n'étais plus surprise. Je me sentais prête. Tessa a déposé la requête d'urgence cette nuit-là auprès du juge de service. Pas une scène de salle d'audience dramatique, un processus après les heures de bureau avec un greffier, un tampon de dépôt électronique et un juge qui n'avait pas le temps pour les théâtralités. Nous avons rejoint une audience vidéo depuis le bureau de Tessa. Le juge est apparu à l'écran dans son bureau, cravate desserrée, lunettes de lecture basses sur le nez. Le genre d'homme qui a vu des familles s'entre-déchirer pour la terre et n'a jamais trouvé cela charmant. Madame Rowan, a dit le juge. J'ai votre motion d'urgence.
Expliquez pourquoi cela ne peut pas attendre. Tessa a répondu comme un scalpel. Votre honneur, une parcelle de ferme appartenant à la succession de Walter Rowan a été transférée hier à un promoteur sur la base d'un affidavit de succession prétendant que le défunt est mort sans testament. Aujourd'hui, un testament déposé a été localisé, certifié et déposé pour homologation. Le testament nomme Mademoiselle Rowan comme exécuteur et unique légataire de la ferme. De plus, un journal d'accès et un reçu montrent que la mère du pétitionnaire a obtenu une copie du paquet de testament hier avant de signer l'affidavit. Et un codicile manuscrit dans le paquet déposé aborde spécifiquement la tentative de vente par les parents et les déshéritent s'ils le tentent. Les yeux du juge se sont levés. Codicile, a-t-il répété. Tessa l'a tenu face à la caméra. Oui, votre honneur, a-t-elle dit. Pourtant, nous avons une copie certifiée des registres de testament déposés par le greffier. Le juge a regardé à nouveau vers le bas, a feuilleté les pages, puis s'est arrêté. Pas sur le testament, sur le reçu. On pouvait le dire parce que son stylo s'est arrêté sur une ligne, comme celui de Mara l'avait fait. Frais de copie, a-t-il lu à voix haute, le ton neutre. Paquet de testament déposé payé par Gail Rowan hier. J'ai regardé le visage du juge se resserrer, pas en colère, juste lassé des jeux. Puis il a relu le paragraphe du codicile, doucement pour lui-même, les yeux plissés. Quand il a levé les yeux, sa voix avait changé. Mademoiselle Rowan, a-t-il dit en me regardant. Me demandez-vous de restreindre l'entrée et la perturbation de la terre en attendant la détermination de l'homologation? Oui, ai-je répondu calmement. Ils ont placé des piquets d'arpentage et affiché des panneaux prétendant que le promoteur en est propriétaire. Ils créent des pressions et essaient de changer la terre avant que le tribunal ne puisse agir. Le juge a hoché la tête une fois. Et le conseiller des promoteurs a répondu Tessa. Ils ont indiqué qu'ils ne procéderont pas, a-t-elle dit. Mais les parents continuent d'appeler les forces de l'ordre et de dire aux arpenteurs que la terre leur appartient pour la diriger. Le regard du juge est resté stable. Alors je ne compte pas sur la bonne volonté de qui que ce soit, a-t-il dit. Il a regardé une dernière fois vers le bas, puis a prononcé la phrase qui a changé de main. J'accorde une ordonnance restrictive temporaire, a-t-il dit. Pas d'entrée par le promoteur, pas d'activité d'arpentage, pas de nivellement, pas de piquet, et pas de modification de la propriété en attendant l'audience. Je commande également que les parents cessent de représenter l'autorité sur la parcelle. Toute violation sera traitée comme un outrage. Tessa n'a pas souri. Elle a simplement dit « Merci, votre honneur ». Le juge a ajouté une dernière phrase, et elle est tombée plus lourdement que les autres. Très bien, a-t-il dit. Et je demande au greffier de transmettre l'affidavit de succession et le reçu d'accès au testament au procureur du district pour examen. Il a dit cela parce que si la plaignante avait obtenu le testament et avait juré qu'il n'y en avait pas, ce n'était pas une erreur. Cette nuit-là, nous avons signifié l'ordonnance par voie électronique et en personne. Le serveur de processus de Tessa est allé chez mes parents avec l'OTRT. Cole Jensen l'a reçu pour Cedar Ridge. Le conservateur du canton a reçu le numéro d'instrument pour l'avis joint à l'OTRT, et à minuit, le registre public de la parcelle criait ce que mes parents avaient essayé de faire taire, contester, restreint, surveiller. Le lendemain matin, je suis allé à la ferme avant le lever du soleil, non pas pour discuter, mais pour être témoin. L'équipe d'arpentage est arrivée dans 2 camions avec des gilets de sécurité brillants et de l'équipement. Et tout comme ma mère l'avait promis, une unité du shérif est arrivée derrière eux. Mais ce n'était pas une escorte. C'était à nouveau le député Landry. Yeux calmes, caméra corporelle allumée, tenant déjà son bloc-notes comme s'il s'attendait à cela. Mon père est sorti, triomphant. Ma mère se tenait à côté de lui, les bras croisés, la même posture qu'elle utilisait quand elle pensait que le monde lui devait obéissance. L'équipe d'arpentage est là, a dit mon père fort. Dites-lui de partir. Le député Landry ne m'a pas regardé. Il a regardé les papiers dans sa main. Monsieur, a-t-il dit. J'ai reçu un ordre ce matin. Il a brandi l'OTRT. Le visage de mon père a changé, un rapide éclair. Le sourire de ma mère s'est durci. Le député Landry a lu la section clé d'une voix calme qui portait au-delà de la porte. Pas d'entrée, pas de perturbation, pas d'activité d'arpentage. Puis il a regardé le chef d'équipe. Si vous commencez le travail, vous serez documenté en violation d'une ordonnance restrictive. Rangez, a-t-il dit.
Le chef d'équipe n'a pas discuté. Il a jeté un coup d'œil à mes parents comme pour dire « je ne vais pas descendre pour votre dispute familiale » et a commencé à appeler son bureau. Ma mère a fait un pas en avant, la voix s'élevant. « C'est ridicule » a-t-elle rétorqué. Elle manipule le tribunal. Le ton du député Landry est resté égal. « Madame » a-t-il dit. « Vous êtes notifiée. Reculez. » Le visage de mon père est devenu rouge. « Vous ne pouvez pas faire ça » a-t-il aboyé. « Nous l'avons déjà vendu. » Le député Landry l'a regardé et a dit « à plat ?» Alors vous auriez dû vendre quelque chose que vous aviez le droit de vendre. Mes parents ne sont pas partis tranquillement. Ils ne le font jamais. Ma mère s'est tournée vers moi, la voix assez forte pour que l'équipe entende. « Votre grand-père est parti » a-t-elle dit. « Vous n'avez pas le droit de faire comme si vous étiez la reine de cette terre. » Je n'ai pas élevé la voix. J'ai brandi l'OTRT et les reçus d'avis enregistrés. Je ne fais pas semblant, ai-je dit calmement. J'enregistre. Et c'est là que mon père a fait sa dernière erreur. Il a attrapé un des piquets et l'a arraché du sol comme s'il pouvait déchirer physiquement l'autorité du tribunal du sol. La posture du député Landry a immédiatement changé. « Monsieur » a-t-il dit. « Arrêtez. » Mon père n'a pas arrêté. Il a jeté le piquet dans le fossé comme si un caprice pouvait devenir une stratégie juridique. Le député Landry s'est avancé, la voix nette maintenant. Main derrière le dos. Ma mère s'est figée. Mon père s'est retourné vers lui, furieux. Pourquoi? Pour avoir violé l'ordonnance et interférence après avoir été dirigé de s'arrêter, a dit Landry. Les menottes ont claqué au poignet de mon père dans le même vent qui avait soufflé à travers le maïs la veille. La bouche de ma mère s'est ouverte pour crier, puis elle a vu deux autres unités arriver parce que Landry avait déjà appelé par radio, procédure pour renfort d'enregistrement. Ma mère a essayé de pivoter vers le statut de victime. « C'est un vieil homme » a-t-elle crié. Le député Landry n'a pas cligné des yeux. « C'est un adulte » a-t-il répondu. Et il a été averti. Alors que mon père était escorté vers le SUV de patrouille, l'un des autres députés m'a parlé doucement. « Madame » a-t-il dit. Le bureau du procureur a déjà demandé des copies de l'affidavit de succession et du registre des testaments. J'ai hoché la tête une fois. Ils peuvent tout avoir, ai-je dit. L'équipe d'arpentage est partie. Les camions du promoteur ne sont jamais arrivés. La ferme est restée immobile sous la lumière du matin, retenant son souffle. Plus tard cette semaine-là, le tribunal d'homologation s'est rapidement déplacé. Le testament et le codicille ont été admis. J'ai été nommé exécuteur. Le juge a ordonné que l'affidavit de succession et le transfert enregistré soient contestés et marqués. Et une action en titre clair a été initiée pour dénouer le transfert frauduleux. Le conseiller de Cedar Ridge est apparu calme et furieux de la manière dont les sociétés deviennent lorsqu'elles réalisent qu'on leur a vendu un mensonge. Ils se sont retirés, ont exigé une restitution de mes parents, et ont préservé leur propre communication comme preuve. Mes parents sont entrés à l'audience s'attendant à pleurer pour retrouver leur contrôle. Ils en sont sortis avec le contraire parce que le juge a regardé le reçu montrant ma mère avait payé pour la copie du testament, a regardé l'affidavit prétendant qu'il n'y avait pas de testament, et les a renvoyés directement pour poursuite au tribunal. Le procureur du district a porté plainte, déposant un faux instrument, des infractions liées au parjure liées à des déclarations assermentées et une tentative de fraude contre un acheteur. Mes parents ne pouvaient plus appeler cela une affaire de famille. Ils avaient des dates d'audience. Ils avaient des conditions de caution. Et ils avaient une ordonnance de non-contact qui leur interdisait de mettre le pied sur la ferme pendant que l'affaire avançait. Et pour la première fois de ma vie, la terre semblait silencieuse pour la bonne raison. Des mois plus tard, le titre de la ferme a été rétabli par ordonnance du tribunal, et le conservateur du canton a mis à jour le registre public pour refléter la détermination de l'homologation. Cedar Ridge a récupéré ce qu'il pouvait par une action civile contre mes parents et le procureur a poursuivi l'affaire pénale parce que les journaux d'accès et le reçu rendaient l'erreur impossible à vendre. Mon père a purgé une peine et a perdu la capacité de toucher à nouveau la ferme sans permission. Ma mère a accepté un accord qui comprenait la restitution et une restriction permanente contre la représentation de l'autorité sur toute propriété successorale. J'ai placé la ferme dans une structure de protection que grand-père aurait approuvée, une qui rendait impossible pour quiconque de la vendre derrière mon dos à nouveau. Le maïs bougeait toujours avec le vent. Le porche grinçait toujours aux mêmes endroits.
Mais maintenant, quand je me tenais à la porte, je ne me préparais pas à la trahison. Je me tenais sur quelque chose que la loi reconnaissait comme étant à moi.